3 buts refusés, 5 tirs sur les montants et une série de 11 victoires consécutives interrompues. Le déplacement à Saint-Sébastien s'est déroulé bien différemment de ce que la plupart des gens attendaient, et le plus frustrant, c'est ceci. En termes de performance, c'était sans doute l'un des meilleurs matchs du Barça cette saison. Mais tu sais quoi ? Si je pouvais choisir quel match il vaut mieux perdre, je choisirais celui-ci moi-même. Jugez cela en contexte. Barcelone reste leader, pas d'élimination directe. La performance était là. La structure était là et la réussite ne leur a simplement pas souri ce soir-là. Imaginez si quelque chose comme ça arrivait contre le Racing en Coupe du Roi. Ça aurait fait beaucoup plus mal. C'était une défaite au résultat déconnecté de la réalité du terrain que tout le monde a pu voir. Arbitrage controversé, réaction à chaud de Frenkie de Jong et Hansi Flick et performance phénoménale de Lamine Yamal. Voici notre analyse complète d'aujourd'hui. Les jours précédant le match n'étaient pas idéaux. Le transfert de Pedro au PSG, sujet d'une autre vidéo, a tendu l'ambiance. S'y ajoute l'absence de Rafinha à l'entraînement. Au final, la préparation fut peu sereine. Au final, le Brésilien n'a pas voyagé avec l'équipe. Rafinha a un problème à la cuisse droite et le staff technique a pris la décision raisonnable de ne pas prendre de risques. Avec des matchs décisifs de phase de groupe de Ligue des Champions à venir, forcer un joueur clé n'avait aucun sens vu la profondeur de l'effectif. Comment Hansi Flick a-t-il géré cela? L'ajustement tactique a été plus intéressant. La plupart des gens pensaient que Marcus Rashford débuterait pour remplacer Rafinha. Plutôt, Flick a repris ce qui a fonctionné contre l'Espagnol. Il a titularisé Fermin et Dani Olmo ensemble. Olmo évoluait en faux ailier gauche, rentrait dans l'axe et assurait la liaison, tandis que Fermin jouait entre les lignes. L'idée a bien fonctionné. La structure était fluide, les combinaisons tranchantes, et la Real Sociedad avait du mal à suivre les déplacements. La seule chose qui manquait, c'était la finition, et ce problème a touché toute l'équipe. Regardez les chiffres finaux. Buts attendus, 1,01 pour la Sociedad, 3,68 pour Barcelone. Faisons une pause ici un instant. Pour une vision statistique complète incluant grosses occasions, touches dans la surface et dynamique minute par minute, tout est disponible dans l'application Barcelona Live. Pas d'émotion, juste des faits. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Revenons maintenant au match. Selon les XG, Barcelone a créé des occasions de près de 4 buts pour un seul marqué. Dans la création d'occasions, la domination fut totale. Cette supériorité fut flagrante jusqu'à la 71e minute. Le but de la Sociedad était venu contre le cours du jeu et à Anoeta, il y avait en grande partie une seule équipe qui imposait le rythme. Les chiffres de cette période sont frappants. Possession 72% contre 28%. Passes 474 contre 180. Précision des passes 89% contre 60 et 11%. Tir 20 contre 6. G 3,01 contre 0,21. En plus de cela, il y a eu 3 buts refusés et un pénalty annulé après une faute sur Lamine Yamal. Si Barcelone avait mené 3-1 à ce moment-là, cela aurait reflété le déroulement du match. Le plan de Flick fonctionnait. Le Barça brisait sans cesse la structure de la Sociedad, progressait au milieu et se créait des occasions depuis différentes zones. Frenkie, Pedri, Yamal, Fermin et Olmo se sont tous distingués. Leurs mouvements et rotations désorganisaient constamment la Sociedad et l'équipe locale peinait à lire les schémas offensifs de Barcelone. Après le changement d'entraîneur, la Real a retrouvé un pressing étouffant. En intensité, ils sont actuellement la 3e équipe de la Liga. Le groupe de Matarazzo avait un jour de préparation supplémentaire après son match de Coupe mardi, donc la progression de la défense à l'attaque s'annonçait difficile pour nous. Lamine a une fois de plus livré une prestation remarquable avec 7 passes clés, 3 grosses occasions créées, une passe décisive et 11 dribbles réussis sur 14, soit plus que n'importe quel autre joueur dans les 5 grands championnats cette saison. Sa percée en solitaire en première mi-temps était digne d'un best-of venant de l'un des meilleurs dribbleurs du monde. Il a éliminé 4 adversaires d'un coup sous une pression intense. L'absence de Rafinha s'est fait sentir très fortement. Il conclut les attaques avec efficacité et insuffle le combat. Dani Olmo a cumulé 1,36 expected goals en 63 minutes, menaçant constamment depuis diverses zones et touchant les montants 2 fois. 5 occasions ont été gâchées, dont 3 considérées comme de grosses occasions. Le manque de réalisme n'était qu'une partie de l'histoire. À noter aussi la performance du gardien de la Sociedad, Alex Remiro, auteur de 8 arrêts. Dès la 2e minute, il a repoussé Pedri de près et il a aussi stoppé Lamine et Olmo 2 fois, puis Lewandowski. Cet arrêt était incroyable.
Mais pour être juste, à certains moments, la Sociedad a simplement eu de la chance, comme lors de l'action où Koundé a touché la barre transversale après un centre de Cancelo. Malgré tout, Alex Remiro a été l'homme du match, à 100%. Pour Barcelone, le joueur le plus en vue a été Lamine, qui a délivré une passe décisive à Rashford pour leur unique but. Le début de Cancelo a été remarquable, avec une entrée de 30 minutes qui a immédiatement apporté une nouvelle menace sur le flanc gauche. Oui, tout ne s'est pas déroulé parfaitement, mais Joan va prendre du rythme à chaque match et a de grandes chances de remporter la compétition, aussi bien face à Alejandro qu'à Koundé. Maintenant, parlons brièvement des moments controversés et de l'arbitrage de Gil Manzano. Dans le cas du but de Fermin, la faute de Dani Olmo sur Kubo existait probablement. En revanche, pour le but de Lamine, il y a peu d'explications. Même les ralentis du VAR n'expliquent pas clairement pourquoi il a été refusé. La réaction de Fermin en dit plus que n'importe quelle analyse arbitrale, tout comme celle d'Eric. Disons-le ainsi, ce ralenti n'a pas donné raison aux arbitres. D'ailleurs, une capture d'écran que j'ai trouvée sur X suggère plutôt que Lamine n'était finalement pas hors-jeu. Mais comme l'a dit Frenkie de Jong après le match, hors-jeu, c'est hors-jeu. Et voici un détail intéressant. L'arbitre principal dans la salle du VAR était Carlos Del Cerro Grande, le même qui s'est fait remarquer la saison dernière en refusant le but de Lewandowski contre la Real Sociedad ici à Anoeta. C'est donc la deuxième fois d'affilée. Quand un journaliste a mentionné cela à Hansi Flick, cela l'a clairement amusé. Un blogueur du Barça a écrit après le match « 2 années de suite dans le même stade avec le même arbitre VAR. Si ce n'est pas délibéré, alors je ne sais pas ce que c'est. » Êtes-vous d'accord? Mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est le message de Hansi Flick après la défaite. L'entraîneur allemand a critiqué Gil Manzano diplomatiquement, mais ses mots-clés étaient les suivants. Nous ne devrions pas trop s'attarder sur l'arbitrage. Nous devons nous concentrer sur l'amélioration de certains aspects de notre jeu. Et c'est le bon état d'esprit. Barcelone était l'équipe la plus forte. La seule différence, c'était leur incapacité à concrétiser les 4 buts que leur XG suggérait. Pour clore enfin le sujet de l'arbitrage, Frenkie de Jong a critiqué le niveau et l'attitude de Gil Manzano à son égard. Frenkie a déclaré qu'il n'avait pas été autorisé à parler avec l'arbitre, alors que les règles accordent spécifiquement au capitaine le droit de communiquer avec les officiels tout au long de la rencontre. Hansi Flick a appuyé ce point, expliquant qu'il n'avait lui non plus pas pu parler avec le 4e arbitre pour clarifier certaines décisions. Ces détails comptent, mais ils ne déterminent pas le résultat. Concernant les buts encaissés, le premier de la Sociedad est venu d'une situation impliquant un hors-jeu passif. Cependant, le problème principal était d'ordre positionnel. Koundé a été pris à défaut, et dans l'ensemble, on peut considérer que le but est légitime. Dans l'action du deuxième but encaissé, ce qui m'a le plus surpris, c'est la décision de Cubarsí de se cacher derrière Cancelo au lieu de défendre la zone où le ballon a finalement été joué. En réalité, il n'y a eu qu'une seule phase vraiment catastrophique dans ce match, juste après le deuxième but encaissé. La Sociedad aurait pu marquer un 3e, voire un 4e but. L'équipe n'arrivait pas à suivre le rythme, principalement sur le plan psychologique. Il y a eu trop d'erreurs de passes simples et à partir de la 62e minute, seulement 5 tirs ont été tentés, contre 20 auparavant. La fatigue a inévitablement joué son rôle. Le calendrier a été impitoyable et même la rotation n'apporte pas toujours un véritable soulagement. Au fil de la soirée à Anoeta, trop de revers se sont accumulés et on pouvait sentir le poids psychologique commencer à grandir. Même une équipe qui a montré une forte mentalité de retour cette saison a fini par atteindre sa limite. D'un point de vue footballistique, Barcelone a livré un match de très haut niveau et, pendant de longues périodes, a clairement dominé son adversaire. Dans des circonstances normales, avec un tel volume d'occasions et de contrôle, le match aurait été décidé sereinement, avec plusieurs buts marqués et peu de suspense. Cette fois, le scénario a été différent. Un manque d'efficacité devant le but a joué un rôle décisif et plusieurs décisions arbitrales ont ajouté à la frustration et cassé le rythme du match. Ensemble, ces facteurs ont façonné une soirée où la performance et le résultat ne se sont tout simplement pas accordés. Cette défaite ne devrait pas affecter l'équipe psychologiquement. Au contraire, c'est le genre de match qui aiguise la concentration et alimente la motivation. Le Barcelone de Hansi Flick a montré suffisamment de maturité cette saison pour réagir de la bonne manière. Il n'y a donc aucune raison de paniquer. La concentration reste intacte et l'attention se tourne désormais vers le match de Ligue des Champions contre le Slavia. Si l'analyse vous a plu, soutenez la vidéo avec un like, partagez vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Le plus important de la saison reste à venir. Barcelone saura répondre. À très bientôt. Au revoir.